Je vous disais dans ma toute première vidéo, profitez de cette période pour pardonner. J'ai eu 2 occasions depuis hier de mettre en application ce que je vous raconte. Hier, je me suis disputée avec une amie qui me tient à cœur et j'ai été tellement blessée que j'avais envie de plus la contacter. Et puis j'ai réfléchi et j'ai compris son importance. Depuis, nous avons retrouvé notre connexion et j'en suis très heureuse. Et puis ce matin, j'ai eu au téléphone une amie éloignée depuis plusieurs années. On ne se parlait plus suite à quelques petits différends. Et finalement, avec ce confinement, une forme de hasard a fait qu'on s'est recontactés. Que ce fut bon de se retrouver. J'ai oublié mes rancœurs, quel bonheur. Pardonner, ce n'est pas oublier. Pour pardonner, nous devons nous souvenir de ce qui s'est passé. Pardonner, ce n'est pas nier non plus. Vous devez être lucide sur ce qui s'est passé et porter un regard objectif sur la situation. Il ne s'agit ni d'exagérer, ni de minimaliser. Pardonner, ce n'est pas revenir à la situation antérieure. Nous avons besoin de faire le deuil du passé, car le présent ne sera plus jamais comme avant, mais il peut être différent, voire mieux. Pardonner n'est pas un acte commandé, mais volontaire. Pour se pardonner en quelques étapes, d'abord, il faut arrêter toute envie de vengeance. Pour prendre conscience de sa propre blessure et la partager avec l'autre. Il faut accepter sa colère et son envie de se venger. Et commencer à comprendre le raisonnement de son offenseur pour trouver un sens à la blessure de l'autre. Et ensuite, on donne suite ou non à la relation, bien consciente de tout ça. Si tu te réconcilies avec la personne, la relation ne peut plus revenir comme avant. Lorsqu'il y a eu une blessure entre 2 personnes, le seul chemin, c'est l'approfondissement de l'amour entre ces 2 personnes. C'est le seul chemin possible. Et il y a un vieux principe qu'un amour qui n'a pas souffert est un amour qui manque de profondeur. À très vite.